sont pas les carnivores. Boris est un grand garçon qui reste souvent à la maison. Il n'aime pas beaucoup le contact avec... Il aime bien le contact avec les autres personnes, mais il n'aime pas sortir de la maison. Donc s'il sort, ben, ça va, il n'y a pas de souci, mais c'est le premier à vouloir rentrer. S'il doit rentrer, ben... je sors un petit peu de la maison, un petit peu. Ben oui, tu sors un petit peu de la maison, oui. Mais c'est pas terrible, hein. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah toi, qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah moi, je suis en train de filmer, et toi? Moi, ça donne à manger aux animaux, ça dérange peut-être. C'est des vaches là qui... Donc le syndrome X fragile est un handicap mental d'origine génétique et héréditaire. Donc c'est au niveau génétique la deuxième au niveau de la prévalence du nombre de personnes impactées. Elle vient juste après la trisomie 21, mais elle est la première au niveau génétique et héréditaire. Donc la consultation diagnostique est fondamentale parce qu'elle va amener pas mal de réponses à la question du pourquoi, mais en parallèle va aussi apporter son nombre de questions quant au devenir de l'enfant sur le plus ou moins long terme. Est-ce que mon enfant sera capable de travailler, d'avoir un job, de ramener des sous, de fonder une famille, d'être autonome? Jusqu'au début de l'adolescence, les enfants sont assez renfermés, sont très centrés sur leur maman, ont du mal à aller vers l'extérieur, sont très timides, ne parlent pas, parlent très tard. Dans les syndromes de TX fragile où il y a des difficultés des apprentissages, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'apprentissage, simplement les apprentissages se font plus lentement, mais aussi parfois plus tardivement. Et qu'est-ce que tu fais encore à l'école? Du dessin. Oui. Quoi d'autre? De la gym aussi. Et j'en ai oublié. Un peu de musique aussi. Musique. Et c'est tout. Musique. C'est déjà pas mal. Ben oui. Alors chaque patient avec un syndrome X fragile est différent et le choix de la scolarité va se faire principalement en fonction des difficultés de l'enfant, mais également en fonction de critères familiaux et géographiques. Donc dans un premier temps, souvent l'enseignement général est préconisé moyennant évidemment la mise en place d'aménagements, qu'ils soient d'ordre pédagogique, organisationnel, voire matériel. Lorsque les difficultés sont trop importantes ou lorsque cela entraîne un mal-être chez le patient, à ce moment-là, une orientation vers une école dite spécialisée va être proposée. Depuis quelques années, les écoles mettent des choses en place. Certaines écoles ont des projets qui sont vraiment porteurs, mais ça reste assez anecdotique et ce n'est pas encore du tout quelque chose vraiment d'ancré. Il ne faut pas oublier que la Belgique a quand même signé la résolution de l'ONU qui établissait l'inclusion scolaire comme étant un droit pour toute personne en situation de handicap. Nous avons signé cette résolution, mais nous n'avons rien mis en place au sein des écoles ordinaires pour pouvoir accueillir cette inclusion et les personnes avec des difficultés en inclusion. Nous avons un recul d'une trentaine d'années, plus ou moins, par rapport à l'association et à l'évolution des familles. Et donc on a vécu aussi les différentes évolutions de l'entrée en primaire, en secondaire, et puis qu'est-ce qu'on fait après l'école? Ça me fait un peu peur quand même parce que j'ai encore 3 ans devant moi et je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Je ne sais pas s'il ira en centre de jour, s'il restera à la maison, s'il travaillera, si on aura trouvé des petites choses comme ça. Ça, je ne sais pas. Pour les parents, c'est une utopie, c'est vrai, on est proche de la science-fiction quand on parle de handicap mental et insertion socio-professionnelle. Et c'est là que réside toujours la pierre d'achoppement, c'est comment on va préparer les jeunes à, une fois qu'ils arrivent le 30 juin, qu'ils ont 21 ans accomplis, ils ne peuvent plus rester dans l'enseignement secondaire. Mais qu'est-ce qui existe réellement? L'école est assez présente, elle m'oriente vers des petits loisirs vers lesquels il peut aller. Voilà, ici on va aller faire de la pollinisation. C'est son prof de français qui nous a renseigné. Et alors, il pouvait aller travailler dans un magasin de fleurs, mais hélas, il a fermé.
Les parents se fient à ce qui se fait à l'école, mais l'école n'a pas nécessairement toujours des objectifs d'insertion professionnelle, ce n'est pas nécessairement le but de l'école, c'est plutôt les apprentissages. Or, effectivement, dans un cadre comme l'X-Fragile, les apprentissages vont prendre plus de temps, mais ils sont possibles, il faut plus de répétitions. Et donc, il est important que les parents pensent assez rapidement au type d'activité, de métier qu'ils voudraient donner à leur enfant, évidemment aussi en fonction de ce que l'enfant aime faire. Et puis, voilà, il faut mettre en place toutes les mesures pédagogiques de manière optimale pour atteindre cet objectif. Alors, les patients avec un syndrome d'X fragile, comme la plupart des patients en général avec un handicap, sont souvent décrits de par leurs symptômes négatifs, que ce soit un trouble du développement intellectuel, un trouble de la communication, du langage ou du comportement. Et les capacités positives sont souvent mises à l'écart, comme l'empathie ou les capacités de discrimination visuelle chez le patient X fragile. Alors certes, il ne faut pas occulter ces difficultés, mais il y a moyen de les travailler justement en vue d'élaborer une stratégie pour aller vers des activités inclusives. Parfois, il y a des bases qui peuvent être apprises quand l'enfant est jeune, mais quand l'enfant a 18 ans ou un peu plus, tout à coup, il y a une maturation neurologique suffisante pour entamer des apprentissages qui n'étaient pas possibles avant. Et donc, pour l'insertion socio-professionnelle, pour la maximiser, il faut aussi essayer de favoriser l'apprentissage après cette limite légale des 18 ans. Parce que c'est souvent à cet âge-là où tout à coup des apprentissages deviennent possibles qui étaient inabordables avant. Il y a différents types de solutions qui existent. Alors, au niveau structurel, il y a les services d'accueil de jour pour adultes qui sont agréés et subventionnés au niveau de la VIC, l'Agence pour une vie de qualité au niveau donc, de la région wallonne. Et donc là, ce sont des activités qui sont variées. On peut aller de la cuisine au jardinage, à tout type de travaux et qui permettent à des jeunes de rester dans un environnement institutionnalisé mais encadré par des éducateurs et autres, et d'avoir une activité. Alors ils ont aussi pas mal d'activités de loisirs entre autres, et c'est une activité qui est concentrée sur la journée en semaine. Oh, ça. Attends, la sonne. Non, recule. Allez, oh. Jérémy, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention, de beaucoup d'échanges, de partage. Il fait essentiellement pour faire plaisir, et donc on a eu une proposition qu'il puisse aller à la fermette, enfin à la ferme de la fermette, pour s'occuper des différents animaux. C'est une valorisation par le travail. Donc, la personne se sent valorisée dans son travail, et ici l'animal est un outil qui nous permet de donner ce travail à ces personnes-là et d'amener cet accompagnement-là. Donc les adultes qui viennent travailler ici sont des fois plus calmes avec les animaux, puis ça leur permet aussi des fois de ne pas trop penser aux problèmes qu'eux ils rencontrent dans leur vie, mais de pouvoir se mettre dans le bien-être et le souhait de l'animal, et donc ils pensent aux animaux des fois avant de penser à eux-mêmes. Alors dans le cas de Jérémy ici, on est sur un jeune homme qui est très observateur. Il va de suite voir les choses, il va signaler à ses camarades « Tiens, t'as oublié de sortir cette poule là, tiens, t'as pas ramassé ces œufs là ». Il voit vraiment très clair dans le travail. Alors ici Jérémy, on va changer l'eau des alpagas parce que comme il a fait chaud le week-end, il y a eu des bactéries, donc on va bien frotter les bacs d'eau pour le remettre. On va dire que ces animaux nous sont également l'outil dans le sens où ils nous permettent d'entrer en contact avec une population ordinaire. C'est-à-dire que nos adultes n'ont pas toujours l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes pour parler de leur travail et de ce qu'ils font. Et ici, grâce à cet outil-là, les gens viennent à la ferme faire une visite, et ce sont nos adultes qui prennent en charge cette visite. Donc ça, c'est une façon pour eux déjà de garder un lien social avec l'extérieur, de continuer aussi à apprendre des choses et dans un environnement où ils peuvent faire quelque chose d'utile pour eux, pour les autres. Oh, je vais mettre là sur le côté, je vais mettre
Déjà, si tu le frottes et qu'il n'y a pas d'eau aussi. Plomb. Attends. C'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Il se sent responsable, il se sent valorisé aussi dans ce qu'il peut faire. Il maîtrise au fur et à mesure ce qu'il fait et il se sent épanoui dans son groupe. Et tu vas en cours. Orange, tu tournes le noir. Tu vas en cours le tuyau. Je crois qu'il est mort le tuyau, on a son nom. Non, non, il va bien, regarde. Apparemment, je crois qu'il est mort BDCD le tuyau. Tu prends de la brosse. Et où est la brosse que ça n'est? Mais t'es sûr que t'as gardé assez d'eau pour bien le nettoyer là? Voilà, ici. Voilà. Et frotte, hein. Frotte à force, c'est le moment de monter. Hein. Vas-y. Après, c'est pas forcément le premier à vouloir poigner dedans, donc il faut souvent avoir un camarade avec lui qui va des fois un peu le motiver, ou l'éducateur qui va venir. Allez Jérémy, maintenant on poigne dedans, on voit que tu as vu ce qu'il y avait à faire et on va y aller. À partir du moment où on intervient avec lui, eh ben, ça va souvent le faciliter à démarrer dans son travail. Il y a des structures qui permettent justement cette transition quelque part entre le monde scolaire et le monde du travail. Mais c'est quand même une transition quand même assez marquée et assez forte. Et donc il va être nécessaire peut-être de passer par une étape tampon qui est un service de formation, mais qui est encadré de façon plus intensive qu'un service de formation classique, avec des éducateurs, avec un suivi psychologique, social et autres, pour traiter tout ce qu'il y a autour de la formation. Et les formateurs viennent de l'ORECA Eh bien, le défi, c'était vraiment sortir les élèves de l'enseignement spécialisé et les mettre au travail dans la société. Alors, un jour, je ne sais pas pourquoi, ça s'est passé dans ma tête, je ne saurais pas vous l'expliquer. J'ai dit, on va créer le petit chemin, on va rouvrir le petit chemin qui existait sous notre forme. Et petit à petit, on a engagé des éducatrices. Nous proposons en tout cas à des jeunes porteurs de handicap qui sortent de l'école, nous proposons une formation adaptée à leur handicap avec une structure d'ORECA classique, mais ça n'existe pas. Donc nous avons créé une mouture à nous, un modèle spécifique à l'ASBL L'école dans la vie. Ils gardent leur statut de handicapé, ils continuent à recevoir leurs allocations et ils sont reconnus comme ayant un travail valorisant. La personne handicapée, depuis qu'il est né, on la considère comme une personne handicapée. Donc on la met implicitement en dessous, avec des compétences moindres, etc. Notre politique, notre pédagogie, c'est de dire tu es capable, tu viens chez nous, tu es capable de faire des choses. Et on va te montrer que tu es capable et que tu vas arriver à les faire. Donc ce que tu fais, tu en prends un, tu gardes ça. Ok? Hop, comme ça tu ne goûtes pas. Et alors tu vas remplir jusqu'ici. Ok? Je te laisse faire. Et la restauration, c'est un travail qui demande beaucoup d'aptitudes, mais qui est tout à fait accessible quand on a un bon formateur. Eux ne se soucient pas d'avoir un salaire en fait. Ils se soucient d'être motivés à se lever le matin pour une action spécifique, pour être dans une équipe qui les encadre, qui leur demande des tâches, etc. Et être considérés comme un travailleur normal, malgré leurs difficultés. Pour moi, en effet, ça peut avoir une importance du genre tu apportes un truc à la société, tu pourras avoir un avenir avec et continuer dans une bonne lancée et tout. Ça me permet quand même d'avoir une chance d'avoir quelque chose au quotidien et ça me permet aussi d'apprendre à avoir confiance en moi dans la vie de tous les jours.
Les structures comme les nôtres, en fait, ont été mises en place à 99% par des initiatives de parents ou d'enseignants, comme Madame Gilles, mais pas par l'État. Et donc, nous sommes subventionnés par l'État pour pallier au manque de l'État, de ce qu'ils ne font pas. Et je pense que toutes les initiatives de parents sont bonnes à prendre parce qu'elles le font avec le cœur dans un premier temps. Après, on structure les choses, ça, il faut être clair. Mais il y a de la demande, clairement. Il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu perdus dans le système administratif. Le plus important, c'est qu'on se rende compte que c'est utile. Et la seule chose que je souhaiterais, c'est que ça soit reproduisible dans d'autres structures, toujours avec la confiance de base. Il faut une confiance dans la vie, il faut croire qu'on est aidé quelque part par les éléments extérieurs, par la providence, ça dépend des croyances. Moi, je suis très croyante, donc j'ai toujours cru que je serais aidée, et j'ai été aidée, je peux dire que ça. Arnaud, il est arrivé ici il y a près de 4 ans. Il m'était envoyé par le petit chemin. Il venait une seule fois par semaine. Et depuis, voilà, il s'est intégré complètement aux équipes. Il aide à couper les légumes, à faire un peu la vaisselle, au rangement. Donc il s'est intégré complètement au sein des différentes équipes du resto. C'est important que les gens puissent sortir de chez eux, soient intégrés dans des équipes diverses et variées. Hein. C'est super important pour eux. Non, je me fais la journée, moi. Je crois que ouais, je te connais. On fait des pâtes au... Non, les tomates, qu'est-ce que tu fais? Les tomates, demain pour la soupe. La soupe. Attends, hop là. À côté de cela, il y a les ETA, les entreprises de travail adaptées, qui s'appelaient historiquement les ateliers protégés. Quand elles ont changé de nom, elles ont changé également de philosophie, c'est-à-dire que c'est réellement une entreprise pour laquelle il faut postuler quand il y a un poste ouvert avec une fonction bien déterminée, et il faut avoir en amont une autorisation de la VIC pour pouvoir rentrer dans ce type de structure. À 80%, ça doit être des personnes qui ont un handicap. Le projet avec la VIC, c'était de mettre en place justement une cellule d'accueil, donc une cellule pour accueillir les jeunes qui étaient en difficulté, avec une collaboration étroite avec les écoles. Et voilà, tout ça a été mis en place alors, et on a pu, en tout cas cette fois, dans un projet, mettre Thomas en route. Donc c'est-à-dire que Thomas, de manière progressive, à partir de 18 ans, a pu commencer à faire des stages. Et donc là, on a pu mettre en avant les difficultés de Thomas, qui était évidemment avec le X fragile, c'était vraiment le TOC qui était assez important chez lui, et alors la nécessité de répétition. Donc l'activité de l'époque permettait, et encore aujourd'hui pour certaines pathologies comme le X fragile en l'occurrence, de permettre vraiment à ces personnes de pouvoir trouver en tout cas un sens en tout cas à leur travail, et surtout un réconfort et une sécurité parce qu'on est dans un environnement qui leur correspond, quoi. Ce qui est important, c'est qu'une personne puisse s'accomplir, puisse être heureuse aussi dans l'environnement dans lequel elle vit, et que cet environnement offre aussi toutes les ressources, mais aussi tous les challenges qui sont importants pour qu'on ait l'impression de vivre une vie utile, intéressante et épanouissante.
Ce sont des personnes qui ont besoin d'être devant des défis, devant des perspectives pour avoir ce sentiment de responsabilité et se sentir bien et se sentir reconnu. Et après, cette autonomie peut grandir en parallèle avec ce sentiment de responsabilité qui leur est donné. Nous avons été conscients dès le début qu'il fallait développer l'autonomie de Thomas. Donc très jeune, même vers les 2-3 ans, parce qu'il avait déjà un petit retard pour l'acquisition de la marche par exemple, on l'a toujours stimulé, on l'a toujours encouragé dans tous les gestes quotidiens pour qu'il se débrouille seul. Parce que tu sais faire beaucoup de choses. Ouais, je sais faire beaucoup de choses. Tout seul. Et tu aimes bien faire les choses tout seul. Dis un peu ce que tu peux faire comme chose. Je lave mon linge, je repasse aussi. Et qu'est-ce que tu fais Je fais à manger aussi. Mais l'année prochaine, je pars habiter dans mon appartement à Soigny. C'est pour me rapprocher un peu plus de mon travail et de mes collègues aussi. Tout ce qu'il était capable de faire seul, on prenait le temps pour qu'il le fasse. C'est surtout ça qui est important, parce que comme il le fait à son rythme, ça prend du temps. Mais dans la vie d'aujourd'hui, vous savez très bien que c'est très difficile de se mettre au rythme des autres. Bien souvent, on nous impose un rythme. Et ici, il n'était pas question qu'on lui impose un rythme, il fallait que ce soit lui qui y arrive, mais de lui-même. Il faut toujours considérer, même si c'est une personne avec un handicap mental, qu'on n'a jamais atteint le sommet. À 25 ans, la personne elle peut progresser comme tout le monde. Et en parlant avec les parents ou les personnes qui les encadrent, on peut se rendre compte que des fois, on a vraiment des belles surprises. Pourquoi? Parce qu'on leur fait confiance. On ne s'imaginait pas, en ayant suivi tout ce parcours difficile, qu'un jour Thomas aurait été capable de travailler près d'une machine, de faire fonctionner une machine à différents postes. Moi-même, quand je suis venu ici sur place à l'époque, j'ai été très étonné de ce qu'il était capable de faire. Être bien dans sa peau, ça passe par le fait de se savoir reconnu comme une personne à part entière, avec des désirs, des aspirations et des projets qui nous sont propres, et pouvoir se rendre compte qu'on est écouté. Et ça, je trouve que c'est fondamental. Aujourd'hui, vous vous trouvez dans le hall d'emballage et de logistique de l'entreprise de travail adapté Jean Delcourt. Donc ici, on a environ 150 personnes qui, au quotidien, ont des activités d'emballage et de conditionnement de produits que généralement vous retrouvez dans les grands magasins pour les promotions de la semaine ou les promotions du mois. J'ai 2 enfants qui sont atteints du syndrome X fragile et ce sont 2 chemins tout à fait différents. Donc Mike qui travaille en atelier protégé et son frère Kevin, lui il est en institution. C'est pas évident ni pour Mike ni pour Kevin, mais bon, Mike est très indépendant et il aime aller de l'avant. Il ne parle pas beaucoup, il est très réservé. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment un cœur grand. Donc il aide énormément. Il reste dans son coin, bon, il fait du sport, il travaille, il se lève tout seul, il fait plein de choses tout seul. Et vraiment, il a une indépendance franchement vraiment formidable. Au niveau des ETA, évidemment, il y a un encadrement social, psychosocial qui existe et avec justement une adaptation au niveau du suivi, des évaluations, au niveau de l'accueil, au niveau de l'écolage et de l'accompagnement des jeunes et des adultes. Mais ça reste une entreprise aussi, donc avec justement ses objectifs en tant qu'entreprise et de l'autre côté l'objet social qu'elle défend.
un des objectifs de nos entreprises, c'est de permettre à ces personnes qui entrent chez nous, par cet accompagnement, de gagner en autonomie et d'évoluer dans la société, à la fois dans leur travail, mais également dans leurs responsabilités. Si on prend Mike depuis son début chez Jean Delcourt, il a déjà beaucoup évolué. Et vous avez vu tout à l'heure dans son travail, il est autonome. Hein, il s'occupe de la pallettisation de produits, de positionner ses palettes au bon endroit pour qu'on les emporte. Donc Mike est quelqu'un qui a du potentiel et qui, si on continue à l'encadrer, peut gagner en autonomie et en compétences également, donc prendre plus de responsabilités au niveau de l'activité d'emballage et pourquoi pas dans une autre activité à un moment donné. Ben, je prends les palettes des boîtes, des moyennes, je mets là, et je les filme, puis je les range ici, et lui il met les étiquettes. Ouais, ici j'aime bien, ici j'aime travailler et tout le monde. Mike, il va peut-être pas le montrer, mais Mike est très fier de lui. Et il me rend très 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 fier. Il voulait voir ce qui était possible et très vite il est venu ici avec l'école et c'était l'endroit qui lui allait, quoi. Ja, du bist mit der Schule sofort nach hier gekommen, das war okay. Hein? Oui. Nous employons principalement les personnes qui ont un handicap. C'est un atout qu'il peut avoir pour son entreprise, pour la collégialité dans l'entreprise qu'il ne trouvera pas d'ailleurs. Was gefällt dir besonders an der Arbeit hier? Il aime bien les gens avec qui il travaille, la régularité du travail, que tout est bien organisé, les pauses et tout ça. Il sait déjà aujourd'hui ce qu'il va faire demain, etc. Des choses comme ça. Ben, les personnes présentant une déficience qui étaient aussi initialement que ici occupées à l'entreprise vous donnent un retour émotionnel très fort pour tout ce qu'ils font, pour tout ce qu'ils peuvent faire ou quoi, ou leur reconnaissance pour le travail ou quoi. C'est travailler avec quelqu'un tout à fait différent que, disons, un travailleur classique. Was möchtest du später machen? Später machen umziehen. Umziehen. Déménager. Il aimerait bien déménager dans son appartement. Ja, noch ein Appartement. Hättest du gerne eine andere Arbeit? Nee, nur hier, nur Werner. Hier bei Werner. Ja. Il veut rester ici. C'est la gestion de ses émotions, c'est ça surtout. Parfois il se rend dans des histoires, il s'énerve, des fois des histoires qui datent, je ne sais de quoi. Alors quand on l'entend, qu'il s'énerve, alors on l'interrompt, mais s'il est tout seul, alors là, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, quoi. Alors c'est ça qui nous fait un peu peur. Le futur, quand moi je ne serai plus là, savoir ce qui va devenir, qu'est-ce qui va s'en occuper, comment on va l'aimer comme moi je peux l'aimer, et ça c'est
C'est très important pour moi, ça. Et ça me tracasse. Donc je prends soin de moi le mieux que je peux pour pouvoir vivre le plus longtemps possible et m'occuper de lui le plus longtemps possible. Monsieur, mais... Hein? Ouais, monsieur. Monsieur, je l'aimais. On s'aime, hein? Le principal sujet d'inquiétude, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire quand je ne serai plus là? Lui et moi et sa famille, quoi. Donc c'est ça le principal sujet d'inquiétude. Heureusement, il a une sœur qui connaît très bien son handicap, mais néanmoins, bon, il n'y a rien à faire, ça travaille, comme on dit, hein. Mais je me suis quand même fixé une philosophie au fil du temps, parce que quand on voit le parcours de Thomas, les angoisses et les inquiétudes qu'on avait quand il était petit sur son avenir, et ce qu'il est capable de faire maintenant, la philosophie, c'est tout simplement ce que tu ne sais pas changer, malgré tous tes efforts, accepte-le. Ça, c'est ce qui m'a toujours aidé pour avancer. J'espère qu'un jour, il pourra vivre avec une jeune fille comme lui, mais il faudra quand même, au niveau peut-être documents, peut-être au service bancaire ou quoi que ce soit, ça je ne veux pas que, bon, on profite de lui, mais je pense qu'il pourrait vivre sa future vie avec une compagne et faire son petit bout de chemin, mais pas trop loin de la maison. Tu les as butés, Pokémon. Mais c'est toi, t'as même pas. Toi, mais c'est pas moi ça monte, pas moi. C'est toi. C'est pas moi. On a mangé aux animaux. J'ai mangé aux animaux. Martine, elle est où là? Les bouts d'un petit peu. Donc aujourd'hui c'est une journée extérieure où on va voir des moutons. Après on aura un atelier sur la laine feutrée. Et comme ça, ils vont aussi découvrir l'animal et l'utilité de cet animal. Ça permet aussi de familiariser les gens entre eux et avec des autres personnes avec qui des interactions sont possibles. Et ici, ils ont l'occasion vraiment d'interagir ensemble avec toutes sortes de handicaps et toutes sortes de qualités. Ah, il est là. Ah oui, il a une petite montre avec une photo, avec des photos. Non, à mon avis, je crois pas qu'il y ait une montre comme ça. Mais là, la même. Il râle. Ensemble, on a 10 fois plus d'idées et on peut mettre des choses en place. Mais il faut qu'il y ait cette peur qui s'en aille et cette volonté de travailler main dans la main. Mais bien sûr, il faudra toujours une adaptation. On n'est pas utopique. On sait que ça demande du temps, de l'énergie et que le handicap sera toujours là. Mais il n'y a pas que le handicap qui est là, il y a une personne derrière. Événementiel, c'est-à-dire qu'on organise des réceptions. Tu aimes ton travail? J'aime bien. Oui. Et le travail avec les collègues? Oui, ça, c'est sympa. C'est sympa avec les collègues? Oui. Il y a des fois, est-ce que c'est difficile? Un petit peu, ça va. Nous, quand Mériadec est arrivé, on s'est d'abord posé la question, combien de temps on est capable d'avoir Mériadec dans l'entreprise? Voilà. Au début, c'était quelques heures par semaine. Très peu d'heures, en se disant voilà, comme ça au moins on va pas se faire peur, et puis du coup c'est une simple prise de contact, et puis en fait assez rapidement on se dit en fait je sais pas, il était à 4 heures ou 5 heures par semaine, on pourrait passer à 10, voilà. Bon, aujourd'hui maintenant il est en CDI, et on a fait du chemin, et puis il fait 21 heures par semaine, voilà. Tu t'entends bien avec tes collègues?
Je m'entends bien avec mes collègues, oui, un peu. Oui. Beaucoup, un peu? Beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qui est difficile dans son travail? J'ai cherché les plateaux, des fois je vais chercher les plateaux, quelquefois. Et ça, c'est difficile? Un petit peu. Oui. Ça va. Ses parents avaient cette forte conviction qu'il y avait un chemin à suivre dans une entreprise ordinaire. Par rapport à l'accompagnement de Mériadec, durant toute sa scolarité, on a voulu justement le pousser au maximum de ce qu'il pouvait faire, au maximum de ses capacités. Tu es heureux d'être ici, Mériadec? Oui, un peu, oui. Oui? Oui, oui. Oui, ça te va bien de travailler? Ça, c'est bien. Avant de valider son CDI, là on a fait une évaluation avec des notes. Donc pour le coup on a demandé à 4 personnes dans l'entreprise qui avaient vraiment beaucoup travaillé avec lui de l'évaluer sur sa cadence de travail, sur sa qualité de travail. Au niveau de la qualité de son travail, on avait une grande qualité de travail et pour nous c'est ce qui est le plus important, parce que comme on est sur du traiteur événementiel, quand quelqu'un voit son petit four, son petit canapé, il faut que ce soit bien fini, que tout soit régulier, tout soit pareil, qu'il n'y en ait pas un gros, un petit, voilà, que ce soit beau. Voilà. Le saumon fumé, et c'est quelque chose qu'il a vu faire dans son entreprise et qu'il a reproduit, et il nous a demandé à Noël d'avoir tout le matériel nécessaire pour faire fumer le saumon. Et donc c'est une cloche avec de la fumée de bois de hêtre qui diffuse un certain temps, etc. Il en a fait sa spécialité et donc il aime beaucoup le refaire quand on a de la famille, quand on a des amis. Et pour ses collègues, il l'a fait aussi, il est très fier de cette... En fait, il faut s'adapter à son handicap et à sa façon de penser et de réagir. Donc du coup, il faut trouver des astuces pour que Mériadec puisse ne pas être perdu et déstabilisé. Il faut toujours trouver une source de motivation et de faire en sorte qu'elle soit le plus possible interne. C'est-à-dire qu'est-ce que Mériadec adore faire et comment on peut lier ce qu'il adore faire avec les choses qui sont un peu plus difficiles à faire. Mériadec, quand il a une tâche qu'il connaît bien, il se débrouille très bien tout seul. Enfin, il arrive à se débrouiller, quoi, en fait. Ce qui nous apporte que Mériadec, déjà c'est sa bonne humeur, il est toujours de bonne humeur, donc c'est très intéressant de travailler avec lui. Même si on est un peu nous en stress, il est toujours là un peu pour nous apaiser. Est-ce que tu as envie de dire autre chose? J'aime bien rigoler, moi. Moi je suis marrant, des fois je suis marrant. Quelquefois. Ouais. Je rigole un peu avec les collègues, on rigole des fois. On prend du café avec les collègues quelquefois. C'est bien. Les collègues ils vont bien. Le mec il les fait rire, c'est moi qui les fais rire. Ils sont contents. Bon. Ils sont fiers de moi. Oui, oui. Merci Mériadec. Voilà. Si tu veux, il faut pas celui-là. Bâche pas dessus. Tu vas marcher un petit peu, tu vas marcher. Et on est fort. Tu marcheras pas. C'est pas celui-là, je sais pas. Moi, je sais pas. C'est pas grave, t'es pas grave. Je te rangeais, pas si. Ah bah il est monté, Il y a